Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. On se retrouve donc pour un petite vidéo sur la vie de YouTube, des influenceurs, etc. Et je suis tombé par hasard sur un article du 14 avril, donc qui date d'il y a 2 semaines, concernant Carlito. Alors, je suis pas un fan de McFly et Carlito, c'est pas un contenu qui m'intéresse forcément. Mais c'est un contenu qui fonctionne en tout cas et ils ont une très très grosse communauté. J'ai regardé un petit peu, bon moi c'est pas mon kiff, tout simplement. Je veux pas dire c'est bon, c'est pas bon, c'est juste que c'est pas mon kiff. Mais je suis tombé sur ça et en tant que père de famille, ça m'a touché particulièrement. Donc c'est un article de Santé Magazine et il titre ceci, donc pénurie à l'hôpital, le youtubeur Carlito a lancé un appel à l'aide pour son fils malade. Le jeune papa, dont le petit garçon de quelques mois va bientôt être opéré, a fait face à quelques difficultés pour obtenir une sonde gastrique pour son bébé. Son appel à l'aide a été entendu. Je pense que juste le titre et cette première phrase vous donnent un petit peu le ton de ce que j'aimerais évoquer ici et qui, à mon sens, est passé quand même vachement inaperçu parce que j'ai pas entendu les youtubeurs drama habituels où les youtubeurs soi-disant d'information en parlaient, ou alors j'ai raté quand même pas mal de trucs. Hein, vous savez, tous ceux qui surfent sur les articles à drame, etc. J'ai pas entendu passer ça. Et pourtant, ce sont des gens qui se vantent des valeurs familiales bien souvent. Et c'est un peu triste. C'est même très triste. Ce qui montre à quel point YouTube peut être hypocrite et malhonnête intellectuellement et humainement parlant. C'est plus facile de parler d'un gars qui danse en string rouge que de véritables faits de société. Et là, on est vraiment dans le fait de société. Au-delà de l'idée politique. Au-delà de ça. Parce qu'à partir du moment où ça touche un enfant malade, il n'y a pas de camp. Tout simplement. Ça, c'était un petit coup de gueule vite fait comme ça en passant. Donc depuis quelques mois maintenant, le youtubeur Carlito fait une pause dans sa course effrénée aux vidéos de divertissement et d'humour qu'il réalise avec son acolyte McFly. Donc ça, j'avais suivi qu'il était en pause. J'avais pas, enfin j'avais suivi, j'avais vu ça passer parce que ça, le fait qu'il fasse une pause, c'est passé en boucle et tout le monde en a parlé. Mais le tenant de tout ça, le fond de tout ça, il est passé sous silence parce que ben, c'est pas vendeur. Donc je continue, donc en cause un burn-out qui a été évoqué avec transparence, mais aussi des problèmes de santé de son petit dernier, son troisième enfant venu au monde le 14 janvier dernier. Donc un enfant de 4 mois, 4 mois et demi maintenant à l'heure actuelle. Donc l'enfant souffre en effet de la maladie de Hirschsprung, désolé si je le prononce mal. Donc c'est un dysfonctionnement bien chiant selon Carlito qui se caractérise par des signes d'occlusion intestinale. Pour ceux qui ne savent pas, une occlusion intestinale peut être fatale, surtout pour un nourrisson. Déjà pour un adulte, mais surtout et encore plus pour un nourrisson. Donc en conséquence et en attendant d'être opéré de cette pathologie rare, le tout petit doit subir des lavements de façon assez régulière. Alors je ne sais pas si vous avez déjà subi des lavements, ne serait-ce qu'un seul lavement par rapport à une maladie ou une pathologie, mais c'est pas très agréable, déjà quand on est adulte. Donc j'imagine même pas pour un nourrisson. Donc ce mardi 11 avril sur Instagram, le vidéaste de 36 ans a de nouveau évoqué la santé de son fils, mais pour une demande bien spécifique sous forme d'un véritable appel à l'aide. Excusez-moi d'interrompre le feed de vos vies, mais je cherche ce type de sonde rectale pour mon fils. C'est pour faire des lavements à mon bébé et aucun hôpital ni aucune pharmacie n'en possède. C'est dire l'état de notre chère santé française. Merci de votre aide, a-t-il écrit en story Instagram le précieux sésame, une sonde rectale, sans doute adaptée à la pathologie, tant à la pathologie qu'à l'âge de nourrisson, et qui serait donc très difficile à trouver en France. Et c'est là qu'on se rend compte que le système de santé en Europe en général et en France en particulier,
là, je prends un point de vue extérieur, vu de la Belgique. La France, c'est vraiment le laboratoire de l'Europe, hein. C'est toutes les décisions de merde en termes de santé, en termes d'emploi, en termes de retraite, sont vraiment appliquées en France, hein. Après, elles sont appliquées au reste. Mais bon, bref, c'est quand même phénoménal de ne pas pouvoir trouver une putain de sonde rectale ni dans les pharmacies, ni dans les hôpitaux. C'est dire à quel point le système de santé est flingué. C'est fou. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le système scolaire, mais à côté de ça, il y a combien de centaines de millions d'euros, combien de milliards d'euros qui ont déjà été envoyés à Zelensky, pendant que sa femme et son fils sont en train de se faire dorer la pilule à Monaco. Au bout d'un moment, il faut arrêter, hein. La santé, la sécurité, c'est le minimum. Autre chose, il faut savoir que le système public, oui, il est financé, donc le système de santé publique, il est financé avec les impôts, avec l'argent public. Mais à côté de ça, il y a les hôpitaux privés qui ne se privent pas d'être aussi alimentés par l'argent public, qui est censé être versé aux hôpitaux publics. Ça aussi, c'est grave. Privé, c'est privé. Public, c'est public. L'argent public ne devrait pas partir dans le privé. C'est ça qui flingue la santé. La santé, c'est pas un business. Ça se cote pas en bourse. Une vie, ça n'a pas de prix. Et c'est honteux. Donc désolé pour le ton, mais ça, au fur et à mesure de la lecture, ça me fait monter les nerfs. Moi, je suis père de famille et quand je vois ça, une putain de sonde rectale, il n'y a pas. C'est une blague ou quoi? Mais c'est fou. C'est fou. Enfin bref, on continue la lecture. Un appel massivement relayé et une prise de conscience. Fort de son immense communauté sur les réseaux sociaux, Carlito a reçu un énorme élan de soutien et de solidarité, si bien que son appel à l'aide a été entendu et son vœu exaucé. Merci les filles de l'hôpital Trousseau. Merci à tout le monde pour vos réponses. C'est un truc de fou. Même les haters sont dans le soutien. Ça, c'est beau. Parce que, au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le contenu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, je ne vais pas dire la personne parce qu'on ne connaît pas la personne derrière, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le contenu, même les haters ont été dans le soutien. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Comme quoi, rien que cette petite chose, ben, ça fait gagner quand même quelques points d'espoir en l'humanité. Et pourtant, l'humanité, j'y crois plus trop. Je vous le cache pas. Merci et force à toutes les infirmières, parce qu'elles le méritent. Les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, le méritent tous et toutes, parce qu'ils et elles fournissent un travail incroyable. Et heureusement que ces gens sont là, avec leur conscience et leur implication. Je partage votre incompréhension quant à l'état des choses. Ouais, parce que c'est vraiment incompréhensible qu'on ne puisse pas avoir ne serait-ce qu'une sonde rectale. C'est dingue. On va faire bouger les choses. C'est une promesse, a-t-il écrit quelques heures après sa première publication. L'enfant du vidéaste excusez-moi l'émotion, devrait être opéré fin avril. Donc je ne sais pas s'il a déjà été opéré ou s'il va être opéré, mais en tout cas, on est tous en pensée positive pour que tout se passe bien. Et encore une fois, c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas bénéficier de ce type de traitement dans un pays civilisé, qui se dit civilisé. C'est dingue. Le youtubeur a visiblement été sensible aux conditions de travail du personnel hospitalier qui, on le devine, lui a fait part de ses difficultés matérielles,
mais peut-être aussi financière. Encore une fois, une grosse partie de l'argent public destiné à la santé publique est injecté dans le privé. Et personnellement, je trouve pas ça normal. L'argent public doit être destiné au public et pas au privé. La santé, c'est pas un business, c'est un sacerdoce, comme devrait l'être la politique. Malheureusement, c'est pas le cas. À gauche comme à droite. Notons que si le jeune papa a reçu une vague de soutien, il a également fait l'objet de vives critiques, notamment pour avoir tourné une vidéo humoristique avec le président Macron sans avoir à l'époque évoqué les sujets les plus sérieux qui affectent les Français. Bon, cette dernière phrase, honnêtement, là, elle m'énerve parce que n'importe quel influenceur, y compris Usul, aurait, s'il avait l'opportunité, fait une vidéo avec Macron et se serait tenu à respecter les règles imposées. Donc, cette dernière phrase, elle est complètement hors sujet. C'est dommage. Mais encore une fois, et même dans l'article, c'est mis une vidéo humoristique avec le président Macron. Il faut savoir que quand on interviewe une personnalité publique, surtout la première personnalité d'un pays, un président ou un souverain, peu importe, il y a des règles à respecter, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est comme ça. C'est la loi, c'est le droit. C'est pas le je pense que. Non, c'est comme ça. Enfin bref. En tout cas, encore une fois, même si je ne suis pas un fan de McFly et Carlito, je lui souhaite, enfin, je lui apporte tout mon soutien moral. Je souhaite que tout aille bien pour son enfant. Parce que ça, c'est vraiment révélateur du niveau négatif de ce que devient la France, de ce que devient l'Europe. Et c'est dingue, ça ne devrait pas avoir lieu. Ça ne devrait même pas exister. Surtout quand on place la barre aussi haut et qu'on se met en tant qu'État, en tant qu'organisme politique, quand on s'arme de l'épée de la justice. Là, on est dans un cas qui est grave. Et je reproche à tous ces grands youtubeurs, à tous ces grands streamers, à tous ces grands politologues de ne pas en avoir parlé. C'est honteux. Sur ce, encore une fois, force à Carlito, force à sa famille. J'espère que tout ira bien. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à ciao ciao tout le monde.